Bonjour tout le monde! Bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'ai vu que j'en avais plusieurs ces derniers temps. Je suis contente. Aujourd'hui, je poursuis ma série de moi à vous. Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom c'est Maude et mon travail c'est être éducatrice spécialisée. Puis moi, l'être humain, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'aime ça aider les autres. Puis aujourd'hui, je vais essayer de vous aider. On va parler d'arrêter d'envier les autres. OK? On a tendance à envier les autres, n'importe qui. Beaucoup, moi, je l'ai beaucoup vécu à l'adolescence. Puis aujourd'hui, je vais essayer de vous aider à essayer de diminuer ça. Donc, on va commencer. Une des raisons pourquoi on a tendance à se sous-estimer, à avoir une mauvaise estime de soi, c'est souvent parce qu'on se compare aux autres. Puis ça, c'est tellement malsain, c'est dévalorisant, c'est triste parce qu'on va aller voir ce que la personne a de meilleur, puis on va oublier ce que nous, on a de meilleur. Puis, on va essayer d'être parfait parce que dans notre société, il faut être parfait. Les standards sont grands, il faut des grandes études, il faut les plus beaux vêtements. Les standards sont grands. Puis, on va essayer d'avoir la meilleure technologie. Ah, il y a un nouveau iPad, un nouveau iPhone qui est sorti, on va aller se le procurer. En plus, sur les réseaux sociaux, hein, ça l'aide vraiment pas parce qu'on va voir tout ce qu'il y a de meilleur chez les gens. Jamais quelqu'un va dire sur Facebook ou très rarement va dire « ça va pas bien dans ma vie ma vie est pas belle, c'est pas qu'est-ce que je voudrais dans ma vie », puis mettre des photos tristes de eux. Souvent, quand on met des photos, c'est des photos heureuses. Puis là, on aura tendance à envier ces gens-là. Mais pourtant, on devrait pas. Première raison, c'est on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes forces. Donc, on ne peut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Définitivement pas. Vous êtes simplement différents. Puis au lieu de focusser sur ce que la personne a là, puis ce que vous n'avez pas, versus elle, etc., versus d'autres personnes, etc., concentrez-vous sur qu'est-ce qui vous rend unique, vous. Vous êtes capable de, je sais pas, retenir les noms des acteurs. Moi, j'ai jamais été capable. Vous êtes capable de reproduire une toile. Vous êtes capable de courir pendant plus de 15 minutes sans vous arrêter. Rappelez-vous que vous avez des forces, OK? Puis, rappelez-vous que vous êtes unique. Puis ça sert à rien de se comparer à ce que les autres ont, puis ce que les autres aiment, puis ce que les autres font, puis ce que vous n'êtes pas. C'est inutile. Deuxième problématique, c'est qu'on a tendance à désirer ce que les autres ont, puis à, comment je peux dire ça, à croire que notre envie, c'est la même que notre ami, notre collègue, un membre de notre famille, une personne d'une télé-réalité. On va transposer ce que la personne aime, puis on va croire que c'est nous. Par exemple, ce qui est très, très trendy ces temps-ci, le yoga chaud, le paddleboard, le parachute, manger vegan, etc. Ou, je sais pas, on va voir que son voisin va s'acheter une BMW ou un iPad, ou etc. Puis, nous, en fait, notre réalité, là, c'est pas d'aller faire du sport. On n'aime pas ça, par exemple. Nous, c'est écouter la télé, des téléséries. Nous, c'est, je sais pas, au lieu de s'acheter une BMW, on est bien confortable dans notre Toyota. Mais ça sert à rien de copier les besoins de la personne sur nous. Si nous, ça nous rend pas heureux. C'est bien de s'inspirer. Je vous dis pas le contraire. J'adore m'inspirer. Moi, souvent, quand je me promène dans la rue, j'aime ça m'inspirer sur les tenues des gens. C'est bien ça. Mais faire en sorte que le besoin de l'autre personne, c'est notre besoin, c'est là qui est la problématique, c'est là qu'il faut éviter parce que ça va pas nous rendre plus heureux. Ça, c'est certain. C'est certain. On est mieux vraiment d'apprendre à connaître ce que nous, on aime, puis ça va nous rendre davantage heureux. Troisième phénomène, c'est regarder sur les réseaux sociaux puis croire que c'est vraiment la réalité, que cette personne-là, elle est toujours à la plage, elle est toujours en voyage, elle est toujours heureuse, pleine de vie, vivifiée, elle mange toujours bien pour la santé. C'est faux. C'est faux, il faut que vous enlevez ça de l'idée, c'est faux complètement. On met vraiment uniquement ce qui est positif sur les réseaux sociaux.
cette personne-là, peut-être qu'elle est encore frustrée, peut-être même qu'elle vous envie parce que vous avez réussi quelque chose qu'elle, elle n'a jamais réussi, mais pour vous, c'est tout à fait naturel. Mais c'est pour ça que vous vous comparez parce que vous, ce que vous faites, vous croyez que c'est normal, mais peut-être que pour cette personne-là, c'est exceptionnel. Il ne faut vraiment pas se rabaisser en se comparant aux autres parce que peut-être que les autres aussi font la même chose. Mon dernier aspect, ça serait d'apprécier ce que vous avez. Ça peut sembler facile comme ça, en dire « Ah, je suis contente de telle chose » ou « Je suis contente de ça » ou « de qui je suis » ou « d'avoir ça », etc. Puis on le reconnaît pas assez, je dois vous le dire. Puis c'est pour ça qu'on a tendance à surconsommer, puis à vouloir ce que les autres n'ont pas. Mais quand on apprécie ce qu'on a comme « Wow! » Je sais pas, j'ai ce talent-là, wow, j'ai fait telle activité, wow. Quand on apprécie vraiment ce qu'on est, ce qu'on a, ben c'est beaucoup plus facile de se sentir comblé, de se sentir bien dans sa peau, de se sentir, de ne pas se laisser aussi envahir par tous ces désirs-là, tous ces besoins-là qu'on va aller se créer. Puis ça nous permet vraiment de savourer, puis d'avoir moins, de savourer qu'est-ce qu'on a, puis d'avoir moins d'envie, puis moins d'attente par rapport à ces besoins-là qu'on s'est créés. Voilà tout le monde, c'était encore un petit peu différent des vidéos habituellement, mais j'ai vraiment envie de mettre ça beaucoup sur ma chaîne, un peu les vidéos estime de soi, bien-être, etc. J'espère que vous avez apprécié. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des demandes particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir. Au revoir.